réfléchissons à ce que nous disons. Pour ne pas qu'on donne raison de même. Même moi, je suis de l'opposition, mais je refuse qu'on puisse accuser le pouvoir en place que c'est le pouvoir qui manigasse. Je refuse cela. Nos politiques, on s'est bien entre nous, mais j'aimerais pas qu'on utilise le politique comme quoi ils sont à la base de tout ce qui est en train d'arriver aux frères. Je comprends. Moi, voilà, j'insiste beaucoup. Il faudra qu'on fasse le distinguo. Voilà. On a nos problèmes politiques chez nous. Nous, on va se bien entre nous. Il n'y a pas de problème, mais ça reste circonscrit chez nous. Voilà. C'est ce que je voulais quand même dire. Et de deux, un avocat, ma chérie, un avocat, il fait son travail. L'avocat, il fait son travail. Même si tu as déjà quelqu'un, tu prends un avocat, il va son travail, il va aller trouver, tu n'as pas entendu souvent quelqu'un qui dit à l'époque, dit non, il était fou. Tu n'as jamais entendu ça. L'avocat arrive à trouver des migmes, des agoussis, jusqu'à on arrive à démontrer que tu étais fou. Donc ça veut dire la personne que tu as dit là, parce que toi tu étais fou, tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais. Les trucs comme ça arrivent, ma chérie. Il faut t'attendre tout avec les avocats. Faut t'attendre tout. Voilà pourquoi il y a les avocats pénalistes, il y a les avocats civils, faut t'attendre à tout avec les avocats. L'avocat est la personne qui est là pour te défendre, pour atténuer, si condamnation va avoir, pour atténuer ta condamnation ou arriver à te faire libérer. C'est le rôle de l'avocat, t'inquiète pas, c'est le rôle de l'avocat. Et un avocat qui on tend un micro, oh là là, non seulement il fait sa publicité, c'est toujours comme ça. Un avocat qui on tend un micro et on braque caméra sur lui, c'est fini. C'est une publicité pour faire connaître son bureau. C'est toujours comme ça. Donc l'avocat, il faut comprendre l'avocat toujours dans son rôle. C'est pas mauvais ce qu'il fait. Qu'il soit capable ou pas, ça c'est pas un problème. Mais l'avocat est toujours dans son rôle. Donc pour conclure, chef, je ne vais pas préempter ton panel. Il ne faudra pas qu'on se laisse, on donne des points de vue très émotifs. Restons concentrés, lucides sur la situation du frère. Voilà. Et de deux, le frère, il n'est pas en France dans une situation irrégulière. J'ai même cru entendre qu'il avait rendez-vous en septembre pour la régularisation de son permis de son titre, je ne sais pas quoi, ou réfugié qu'il a. Non. Un rendez-vous n'est pas forcément régularisé et tout. On peut lui donner un rendez-vous, il va venir, on va le prendre. Nous, on a vu plusieurs personnes se font prendre dans le rendez-vous. Viens, on t'enquête. Oui, Dengele, toutes les options sont. Je suis d'accord avec toi. Non, vous voulez faire savoir que le monsieur, il a été arrêté malgré qu'il en règle en France. Ça n'existe pas. Non, l'arrestation. Je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai même pas parlé de situations régulières ou irrégulières. Tu dis que tu as appris qu'il avait rendez-vous. Non, Dengele, je dis, le frère, il a été arrêté pour apologie de certains propos qu'il a eu. Donc, on l'a appelé pour s'expliquer. Voici la motivation. Est-ce que tu as les preuves de ça? C'est ce que l'information que j'ai. L'information vient d'où? Ça vient de qui? Je suis toujours dans le subjectif, Dengele. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore. Ici, c'est pas un panel de suggestion, c'est un panel de comment dirais-je, de véracité. Dengele, écoute-moi, Dengele, je suis responsable de ce que je dis. mais bien sûr, même un fou, voilà. Ce qu'il dit. Donc, voilà, je suis responsable et j'assume ce que je dis. Je dis et je parle encore, tout en restant dans le subjectif, que voilà, l'arrestation du frère, c'est dû à certains propos qu'il a eu à tenir en audiovisuel sur la. C'est peut-être dû à ça. Faut pas dire c'est dû. Quand tu dis c'est, tu confirmes. Peut-être, mettons, voilà, peut-être. Voilà. Mettons, peut-être. Peut-être des propos qu'il a eu à tenir sur l'administration française. Voilà. Donc on l'a appelé, comme on l'a interpellé pour qu'il donne des explications sur certains propos qu'il a eu à tenir. Ça n'a rien à voir avec sa situation régulière ou irrégulière sur le territoire dans lequel il vit. Je n'ai même pas évoqué cela. Voilà. Et voilà. Donc, ne faisons pas d'amalgame, restons lucides, concentrés et voilà, dans ce que nous faisons. Le frère, il sera jugé, ils vont l'écouter. Et puis bon, si les autorités françaises retiennent au porteur qu'il soit rapatrié ou pas, ben, ils vont le décider. C'est pas à nous de le dire. Mais néanmoins que nos opinions sur les réseaux sociaux soient vraiment pensées. Voilà, soient pensées. Parce qu'il y aura beaucoup de relais après. Attention à ce que nous disons. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Miel. Voilà. Anyway, Miel, j'ai fini, hein. Merci. Donc, on ferait. Merci beaucoup, c'est gentil. On va prendre Dengele. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je dis bonjour à tous et à toutes. Et bon mois de jeûne à tous nos frères musulmans et nos frères chrétiens aussi. Parce que je pense que les deux jeunes se sont associés dans ce mois-ci là. Que Dieu nous bénisse 2 fois. Et que Dieu nous donne la paix dans toute l'Afrique 2 fois. Et que Dieu livre tous ceux qui veulent perturber l'Afrique 2 fois. Voilà. Et c'est ce qui va arriver à monsieur Koundé Gbagbo. Il a été livré 2 fois. Parce que c'est dans un contrôle comme ça, le monsieur il a été pris. Les gars, on ne vous dit pas la vérité. Au fait, vous vivez en Europe, mais vous pensez que
Vous passez votre temps à vous occuper de la vie de vos prochains. Les Blancs, là, ils font tout aujourd'hui même. La sécurité aujourd'hui, là, c'est pas une arme, c'est la technologie. Quand tu mets ton Navigo, comme ça, et puis tu passes là, on sait que non, ah, il y a telle personne qui est passée. Ou tu descends quand tu mets, tout est contrôlé au fait. Ne voyez pas ça comme si Dieu a envoyé des anges du ciel venir les apprendre. Non. C'est depuis des siècles, les gens, ils essaient d'améliorer les choses. Les gens sont en train de travailler sur les empreintes des yeux. Ça dit qu'on ne va plus maintenant mettre nos doigts pour voir nos empreintes. C'est dans nos yeux, les gens vont prendre. Donc, ils sont en train d'étudier. Le monde aujourd'hui, là, c'est lui qui a la force attaque son prochain. Donc, les gens font tout possible pour sécuriser leur pays. Et quand tu vas écouter les gars, ils pensent qu'ils sont importants, en fait. Laurent, comment on appelle ça même, ce petit Suleiman Koni, il n'est rien. Un homme qui n'a même pas le CEP, qui n'apporte rien à sa propre famille, qui n'est rien du tout, qui n'apporte rien même comme valeur à l'Afrique. Il n'a aucun diplôme, il n'a aucun métier. Même un arbre, il n'a pas à son nom en Afrique. Et voilà quelqu'un qui se constitue en défenseur de je ne sais pas qui, au nom de qui, oh, l'Afrique, cher camarade peuple africain. Mais tu peux parler à l'Afrique comme ça en tant que qui? Ça s'appelle la médiocrité. Quand les marguillas se prennent pour des caïmans, c'est que franchement dit, il y a un tsunami qui est passé par là. Il faut qu'on soit factuel. Tu ne peux pas vivre sur le territoire de quelqu'un de façon illégale. C'est comme moi, je viens chez Miel, je rentre dans ta villa, je dis, ah, ma soeur, je suis venu rester un peu ici. Tu as calculé, ah, vraiment, Doumbia, tu ne peux pas rester ici. Franchement, dis-moi ce que je te demande, c'est de partir. Mais ça, c'est dans le plus grand des respects. Je te donne 2 jours pour partir. Mais au-delà de 2 jours, là, mais je suis chez toi de façon illégale. Tu peux me jeter à tout moment sans explication. Quelle que soit la familiarité que j'ai peut-être tissée avec l'un des membres de ta famille, toi, tu n'as rien à foutre. C'est toi ta maison. Donc, le territoire français appartient au gouvernement français, à l'administration française. Ils ont dit, monsieur Suleiman Kone, tu ne peux pas rester sur notre territoire. Quitte notre territoire. Mais ils l'ont respecté. Mais comme il ne veut pas le respect, ils vont le prendre, puis ils vont le jeter dans le plus grand des calmes. Nous, en tout cas, monsieur Bako Kone, nous, on l'attend ici. Il va bien nous expliquer comment il faut faire le cocktail Molotov. Parce que quand il expliquait la dernière fois, là, on n'a pas bien compris, il était trop loin. Ils vont l'amener ici à Abidjan. Et nous, on va l'accueillir. Et il va nous expliquer comment il faut faire le cocktail Molotov et pourquoi nous devons le faire. Et on va commencer d'abord sur ses parents. Et on verra ce que ça donne. Parce que quand on forme quelqu'un dans un truc, il faut essayer. Vous voyez, on va demander, Babo connaît ton village là où? On va faire cocktail Molotov, on va jeter sur les villageois et on va voir ce que ça donne. Et après, maintenant, on va appliquer selon lui ses idéologies. Il faut arrêter, les gars. Il faut que vous sortez de la médiocrité. Parce que l'imbécilité dans laquelle vous êtes mis là, on n'est plus imbécile que vous. Mais est-ce que l'imbécilité va faire avancer le pays? Non. C'est pour ça, les gens, moi, je préfère discuter avec les gars du PDCI. Au moins, ils te sortent des mots, IDH, il faut mettre les commodités dans les écoles, et puis on peut débattre quelque chose qui peut déboucher à des idées. Mais regarde le PPACI. Ils critiquent rien. Ils sont dans la vie privée des gens, ils sont sur le lit des gens, ils sont entre la femme et son mari, même ils sont couchés là, et ils sont au milieu, ils veulent voir ce qui se passe. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. C'est lui là qui a payé. Notre argent, notre argent, notre argent. Est-ce que vous savez combien de fois notre argent, l'argent de ce pays, l'a quitté ici pour aller quelque part? Vous voulez qu'on en parle? Le petit là, regarde comment il parle. Ouais, ils ont bloqué mon compte. Hey, Macron ne sait pas à qui il a fait. Il s'adresse à un président de 67 millions d'individus. 67 millions, les Français. Ils sont 67 millions. Est-ce que vous savez combien font une personne? Ça veut dire qu'un groupe, il faut combien de personnes? Ça veut dire que vous imaginez d'abord 1 million de personnes en face de vous. 67 millions. Et un individu mal intentionné, qui n'a même pas une vie de famille, qui n'a rien même au village, qui se met, Macron ne me connaît pas, Macron, il ne me connaît pas, Macron ne peut pas faire d'enfant, Macron il a marié sa grand-mère, Macron, et vous croyez que ça, c'est la politique ça? Vous trouvez ça normal? Même un gars, quand il est désigné comme chef du village, il a droit à respect et considération. Parce qu'il est chef de quelques personnes, même si toi tu l'aimes pas, là, il a été nommé chef. Il parle, quand Babo Kone parle de Macron, tu as l'impression que non, c'est le barman du coin.
Vous trouvez ça normal? Ils l'ont arrêté. Mais moi, j'ai toujours dit que les Français sont complices de la déstabilisation de toute l'Afrique, de façon officielle comme officieuse. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un reste chez moi, comme Franklin Nyamsi, quelqu'un va rester chez moi, comme, comment on appelle ça même, les Nathalie Yam, les Gbagbo Kone et autres, tous ceux qui font des trucs là, pour insulter mon pays et puis inciter les gens à brûler leur propre pays. Et puis je sais où ils sont et puis je les laisse. C'est de la complicité. Mais nous allons déposer. Nous allons déposer des associations ivoiriennes. Nous sommes en train de travailler dessus pour déposer une plainte contre la France d'abriter des terroristes sur leur territoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et on a les documents et les dossiers pour ça. On a les vidéos à l'appui. On va déposer une plainte contre la France. Parce que Nathalie Yam et autres là, tous ces petits fourmilions là, peuvent pas rester dans le sable là-bas et puis appeler à la haine dans notre pays et puis la France le laisse faire. Si la France le laisse faire, c'est que la France elle est complice. Et je pense que Nathalie Yam, elle est interdite de rentrer en France, hein, donc du coup. Ça, je sens que... Laisse-moi continuer. Elle a fait beaucoup de discours en France. C'est parce que les gens se sont plaints. Les gens se sont plaints pour dire si elle reste sur le territoire français, c'est la France qu'ils accusent. Vous voyez, vous qui vivez en Europe là, vous profitez de l'humanisme des Français, de leur gentillesse. Vous voyez ça en naïveté. Peut-être qu'ils se sont dit on a fait assez de mal aux gens. Et nous allons essayer de voir pour terminer les choses. L'esclavage a duré 400 ans, 4 siècles. Et c'est dans le 5e siècle qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont compris que c'était pas bon. Abraham Lincoln là, il n'était pas un noir. Mais il a calculé, il a dit non mais c'est pas normal qu'on traite les noirs comme ça. C'est parce que les noirs ont lutté, ils ont fait une guerre pour s'en sortir de l'esclavage. Il faut qu'on vous l'apprenne. Hein. Allez à Wall Street, vous prenez les livres aux États-Unis, Broadway aussi. Là-bas, ceux qui sont aux États-Unis savent. Il y a des bibliothèques là, vous allez lire. Ce sont les blancs eux-mêmes. C'est des blancs qui ont lutté pour qu'on puisse arrêter l'esclavage. C'est pas comme si ce sont les noirs qui se sont constitués en groupe de combattants et combattent. Non, c'est faux. Et ça a été l'esclavage a été aboli de façon juridique. Vous voyez? Donc aucun combat ne peut se gagner avec les armes. Aucun combat dans la vie. Est-ce que vous voyez? Dans une guerre là, il y a le volet, comment on appelle, idéologique, et puis il y a le volet, comment dirais-je, armes chimiques, idéologiques. Mais quand je vois les gens de Gbagbo, ceux qui soutiennent Gbagbo, le pauvre monsieur, vous ne l'aidez pas. Vous n'aidez pas Gbagbo. Tout ce que vous faites, ça enfonce le monsieur. Tout ce que vous faites, ça enfonce le monsieur. Vous êtes dans la radicalité, dans la haine, dans la condescendance, dans le déni, dans la provocation, dans la peur. Quand on vous entend communiquer, on a l'impression que demain, il y aura un tremblement de terre. Pourtant, vous ne pouvez rien créer. Même une mouche pèse plus que vous. C'est ça qui me fait mal. Faites sortir des idées politiques, on va en discuter. Nous, on est conscient que on a voté quelqu'un qui est au pouvoir et c'est pas tout ce qui, comme il a voulu faire qu'il a pu faire. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur ce panel-là qui va me dire que tout son programme de 2024 a été exécuté. Mais c'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est parce que Dieu n'a pas voulu. La nature, le temps, les circonstances n'ont pas voulu que tu fasses ce que tu veux faire. Il y a des gens qui ont voulu acheter une télé depuis le 1er janvier 2024. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu l'acheter. Une télé. Il y a des gens qui veulent changer leur téléphone, ça fait 6 mois. C'est parce qu'il n'a pas l'argent du téléphone. Mais il peut avoir l'argent, mais ça rentre dans autre chose. Ça s'appelle l'homme propose, Dieu dispose. Son téléphone est cassé. Tu vois, l'écran est brisé. Il peut aller acheter un téléphone à 500 000, 600 000. Mais à chaque fois quand il a les 600 000 là, il y a d'autres projets qui sont là. Il n'arrive pas à changer son téléphone. Est-ce que vous voyez? Et parmi ça là, il y en a qui sont malades. Lui-même, il ne sait pas comment il va se soigner. Il y en a, lui, il ne sait même pas comment il va manger. Il n'a même pas 100 francs. Mais on dit à la mosquée que non, Dieu nous aime tous. On dit à l'église que Jésus nous aime tous. Mais s'il nous aime tous, pourquoi d'autres souffrent, d'autres souffrent pas? C'est pour vous dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu peux être en bas. Moi, à la place de Gbagbo, moi, je connais l'oncle de Gbagbo, connaît le frère de sa maman, le frère de sang de sa maman. Je suis en carême. Le frère de sang de sa maman. Il a dit, on a tout fait avec ce petit. On lui a dit, calme-toi. Tu fais ta politique d'idées. Arrête d'invectiver.
Arrête d'invectiver les gens. Parce que c'est pas la politique que tu es en train de mener. Et ça va te coûter cher. Les gens disent non, il a été enlevé. Mais pour attraper lui là en France, c'est un petit problème. Il n'est même pas en situation régulière. Même la police municipale peut l'interpeller. Police municipale. Et on fait comme si c'est quelqu'un qui est très important. Parce qu'il insulte la mère des gens. Parce qu'il traite le président d'une république de n'importe quoi. Le président de lui-même, son propre pays, il le traite de n'importe quoi. Et l'ambassadeur de Burkina, ils ont appris qu'ils ont arrêté un Ivoirien qui vient, qui constitue des dossiers pour dire non, il est burkinabé. Mais diante, nous on va dire, ah mais Dieu merci. Et voilà quelqu'un qu'on disait qu'il n'était pas ivoirien, voilà ça se confirme que son pays le revendique. Et le Burkina dit, si on doit le rapatrier, il faut qu'on le rapatrie dans son pays d'origine qui est le Burkina. C'est qui sous-entend que tous les soroïstes ne sont pas ivoiriens. C'est tous les enfants des immigrés. Tous les soroïstes. Pas un seul. Quand me dit, voilà mon village. Moi, j'ai lancé le défi aux gens. Hein. Je vais dans le village de mon père. Et puis, je dis ici, propriétaire terrien devant la foule. Je vais dans le village de ma mère. Pareil. Chaque Ivoirien a un village dans ce pays-là. Parce que ce sont les villages qui ont constitué les cantons. Les cantons ont constitué les départements ont constitué des régions. Et des régions ont constitué une nation. Donc, si tu fais partie de la nation, c'est que tu appartiens forcément à une région. Et dans ta région, tu appartiens à un canton. Dans le canton, tu appartiens à un village. Dans le village, tu appartiens à une tribu. Dans la tribu, tu appartiens à une famille. Et dans la famille, tu appartiens à une maman et un père. C'est ça la réalité. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a accueilli vos parents. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On est pareil. Quand tu prends une planche et que tu prends un crayon, tu traces au milieu de la planche. Mais ça reste toujours une planche. Ça reste toujours une planche. Mais si toi-même qui as tracé, qui est le menuisier qui a tracé avec crayon sur la planche, si tu te dis que voilà le bas de la planche, voilà le haut de la planche, mais tu peux pas voir une fibre au bas de la planche, dis que non, il vient de là-haut, de la planche. Pourtant, avant de tracer, c'était la même planche. Donc, c'est ce qui nous fatigue. Avant que le jour où les Blancs ont décidé, là, tu dis, voilà frontière, voilà Côte d'Ivoire, voilà Burkina, voilà Mali, là. Ils étaient même pas sur place ici. Ils étaient en Europe comme vous. De toute façon, vous êtes sur le planète entier, nous emmerder, là. C'est comme ça, ceux que vous travaillez pour eux en Europe, là. C'est comme ça, ils ont divisé nos pays. Ils étaient même pas là. Mais laissez-nous en paix un peu, on va respirer. Vous ne pouvez pas rester en Europe, là-bas, pour nous emmerder matin, midi, soir. Arrêtez ça, les gars. Il n'y a que vous, Abidjan ici, là. Les gens n'ont même pas le temps. Nous que vous nous voyez ici, panel là, c'est parce qu'on est un peu ainsi. Dieu nous a permis un peu de s'en sortir. Parce que pour rester sur un panel comme ça toute la journée, il te faut au moins, minimum, au moins 1000 francs d'unité, de matin au soir, ou bien 2000 ou 2500 par jour. Mais nous, on le fait. Tu penses que 2500 par jour, là, si on donne à quelqu'un, il va mettre dans unité? Jamais de la vie, frère. Nous, qu'on a Wi-Fi chez nous, 20 000 francs par mois. Tu penses que quelqu'un qui n'arrive même pas à payer une chambre de 5 000, il va mettre Wi-Fi 20 000? Facture de courant, il n'arrive pas à payer à 10 000. Au lieu de mettre Wi-Fi là, il va préférer garder les 20 000 pour payer facture. Et quand vous dites que les Ivoiriens ne profitent pas des routes et des hôpitaux, qui en profite? Vous voyez, les citoyens lambda, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont faim où ça? On peut cotiser l'argent pour les donner. Et puis même les Ivoiriens ont faim là. Vous qui êtes en Europe, vous avez cotisé combien pour ceux qui ont faim? On voit des Blancs, et les associations françaises, européennes, qui font des dons dans les pays où il y a des problèmes. Vous dites que vos pays, ça ne va pas. Vous avez cotisé combien? Vous, les panafricains. Vous qui aimez tant l'Afrique, le Congo aujourd'hui, les orphelins, des femmes qui ont été VIOL, elles ont besoin. On voit, c'est des Blancs, c'est les mêmes Blancs là, on voit les ONG des Blancs là. Ce sont eux qui viennent en aide à ces pauvres femmes. Ces pauvres femmes qui ont vu leurs enfants arrachés, leurs maris arrachés, leurs vies brisées. Vous avez fait quoi pour eux? Combien de panels vous avez fait, vous les panafricains, pour venir en aide à ces pauvres femmes qui n'ont rien demandé? Parce qu'il y a des groupes de personnes, M23, gouvernement qui veulent se battre, rien que pour avoir un territoire et vendre aux mêmes Blancs. Parce que je n'ai pas encore vu d'abord une société africaine qui achète de l'or en Afrique. Sous tous ces vents, même les pushistes, ils vendent encore leur or aux Blancs. Parce que c'est eux les clients. Le cacao dont vous parlez, vous buvez le chocolat combien de fois? Vous mangez le chocolat combien de fois? Tu penses que moi je vais laisser Placali aller payer le chocolat donner à mon enfant? Tu es sérieux? Petit que sa maman est baoulée, il va quoi, c'est pas Placali. Donc il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de la médiocrité. Monsieur Gbagbo connaît, il a décidé de se constituer en démon. Et quand on est démon, dis-toi qu'il y a des Dracula aussi qui sont là. Il va en suivre. Et il a été arrêté. Les gens qui disent qu'il avait un rendez-vous. Mais moi, j'ai vu des gens se font
interpeller au lieu du rendez-vous. Vous savez très bien, vous vivez là-bas, vous maîtrisez que nous. Ils vont au rendez-vous, on les enchaîne, on les conduit à Roissy, direction à Dufou. Donc, M. Gbagbo connaît, vient en Côte d'Ivoire, tu vas venir nous expliquer, cocktail Molotov là, on n'a pas bien compris. Tu répètes à une voix haute, très intelligible, nous on va t'écouter, on va prendre note et on va aller tester sur ton village le cocktail Molotov et puis on verra. Quand ton village va finir, quand le cocktail Molotov finira de faire ses effets sur ton village, on verra quel paysage ça va donner à ton village et après on va essayer sur les autres villages de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire là, ce sont les villages constitués. Il faut qu'on vous le dise. Voilà. Et donc, moi en tout cas, je souhaite que dans ce mois de Ramadan, que Dieu écoute nos prières. Ma seule prière que je fais, Dieu, Gbagbo connaît, il n'a qu'à venir ici à Abidjan. Comme ça, il va voir si réellement les gens ont faim. Il va voir réellement s'il n'y a pas de maison pour dormir. Même les prisonniers vont dormir dans la maison. Donc, il faut qu'ils viennent. Et on va prier Dieu pour ça. Moi-même, je vais faire des sacrifices pour ça. Pour que M. Gbagbo connaît là, il rentre au pays. Et après, va suivre les autres. Vous allez venir au pays, vous allez comprendre. Au lieu de rester dehors, jeter cailloux dans la cour de ton père, on va tirer ta main, tu vas rentrer. Et on verra. Donc, c'est ce que moi je veux. Non, son avocat a dit ceci. Le monsieur, il a eu obligation de quitter le territoire français. Et après, on lui a donné interdiction de retour sur le territoire français. IRTF. Allez-y, lis. Il a tous ces documents-là. Et il dit non, moi j'ai un enfant. Hey, il y a des gens qui ont des enfants avec des femmes françaises qui t'amusent, on te plie et puis on te jette comme ballon, comme de la manière les footballeurs jettent qu'on appelle les balles de foot. Il est assis là. Donc on connaît, il y a des vidéos où il dit soutien Poutine. Tu peux t'asseoir dans un pays comme l'AES et faire une vidéo, dire que je soutiens CEDEAO ou bien je soutiens la France. Selon eux, la CEDEAO, la France est en train de les attaquer. Et tu dis ça. Pourquoi vous n'acceptez pas des choses chez vous et vous voulez faire ça chez les gens? Vous trouvez normal? Toi, tu ne donnes pas la place aux gens dans ta chambre. Quand tes amis viennent chez toi, tes frères viennent chez toi, tu leur donnes la place sur le fauteuil dans le salon. Et toi, tu veux que, si tu vas chez ton frère là, tu peux investir même sa chambre, même son lit. Frère, c'est que tu n'es pas prêt à accepter, ne fais pas ça aux autres. Et voilà votre problème. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Ça, c'est légal. Mais pensez que les autres sont idiots, mais c'est là le crime. Et votre crime, c'est ça. Vous dites qu'il a été enlevé. Le cagoule. Mais le cagoule fait partie des équipements des militaires, des policiers. Cagoule, on vous a jamais dit ça? Ça fait partie de nos matériels de travail. Parce que tu peux être corps habillé et puis toi, quand l'autre n'est pas de service, là, tu es en danger. Si le corps habillé veut là, il se met à cagoule du matin jusqu'au soir. Et il y a des gens qui sont là pour contrôler ceux qui sont à cagoule. Quand ils vont venir, il y a des codes qu'on doit lui dire, il doit tester avec des numéros. Et puis on vérifie. On dit non, ils ont porté cagoule, ils ont porté cagoule. Ceux qui suivent les Assimi Goïta et Ibevo héros là, ils n'ont pas cagoule. Pourquoi c'est vous qui avez le droit de piétiner les autres qui sont en bas de vous? Et ceux qui sont en haut de vous n'ont pas le droit de vous piétiner. Les gars, la Bible dit, tu seras traité de la manière dont tu as traité les autres par le passé. C'est ce que Dieu a dit. Donc il faudrait que nous soyons humbles, faisons la politique comme appelle le fait d'autres opposants. Tels que les Billon, M. Billon, M. Attialé Timoko. J'en ai vu d'autres candidats dans ces temps-ci qui font les discours, mais qui critiquent des choses. Critique des choses. Le PDCI, quand tu regardes, il critique des choses. Et tu vas vérifier, vous discutez. Mais le PPACI propose quoi? En 2010, c'est moi qui ai gagné. Conseil constitutionnel, 2010, 2002. Ça veut dire vous refusez même d'avancer. Vous êtes dans le passé. C'est comme si quelqu'un vient nous dire, ah, on a perdu couple en 2012 là, à cause de tant, alors qu'on est en train de préparer la CAN de 2025. Toi, tu nous parles de qui a raté penalty en 2012. Est-ce que toi, en âme consciente, tu veux qu'on gagne? Réfléchissez, les gars. Réfléchissons. Moi, je veux qu'on fasse la politique. Tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Parce que tout n'est pas rose nulle part dans le monde entier. Il n'y a que dans le paradis, le jardin d'Éden, que tout est rose. Mais reconnaissez ce qui a été fait. Et nous aussi, on va reconnaître ce qui n'a pas été fait, ce qu'on n'a pas pu faire. Mais avant de nous critiquer ce qu'on n'a pas pu faire, dites-nous, voilà, tu as fait ceci, cela, mais tu aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça.
Et moi, je dis non, j'ai bien fait. Tu dis non, tu as mal fait. Puis on explique. Nos enfants nous écoutent. Hein? Donc, franchement, dit merci beaucoup, Miel. Moi, je vais laisser la parole ici. Monsieur Babo connaît, Inch'Allah, Ta'ala, Inch'Allah. Et au nom de Jésus qui est là-haut, avec Allah, et avec tous les prophètes qui ils n'ont qu'à s'associer. Nous, on prend Fatia, on prie Dieu. Babo Koné n'a qu'à venir ici. Il va nous expliquer cocktail Molotov. On n'a pas bien compris. Ils n'ont qu'à l'amener. Il va bien nous expliquer. Et Babo Koné, tu n'aimes pas, Macron n'est pas bon. Tu fais quoi chez lui? Les Français, là, c'est des sorciers. C'est eux qui brûlent l'Afrique. C'est eux qui envoient les terreaux chez nos voisins. C'est eux qui font ceci. Mais vous faites quoi chez eux? On dit la vieille, là, elle est sorcière. Mais tu es dans sa maison, tu vis là-bas. Et puis tu nous dis qu'elle est sorcière, frère. Comment tu veux qu'on te croie, frère? Soyons humains. Vous qui vivez en Europe, là, si vous voyez que c'est les Européens qui détruisent l'Afrique, là, mais on vous attend ici. On vous attend ici. C'est l'amour que vous avez pour nous, là, que nous, on veut voir. Ça veut dire que tu aimes une go qui a à boire, que tu prends UTB, tu vas la voir. Si elle est à San Pedro, mais tu prends UTS, tu vas la voir. Et vous dites que vous nous aimez, on ne vous voit pas. Hein? Les journalistes comme les Alain Foucault. Vous avez raison, parce que la France accepte des poubelles chez elle. La France accepte des poubelles. Ce qui se passe en France, ça ne se passe pas aux États-Unis, ni en Angleterre. Parce que la France, un jour, la France va regretter. Tout ce qu'il est en train d'accepter chez elle, là, un jour, la France va regretter. La France va s'exploser. Seulement, je vous dis ça. Hier, moi, j'ai fait un débat avec quelqu'un. Il a dit, mais la France va regretter ça un jour. Eux pensent que c'est sur les pays africains, ils font. Nos gars restent avec ces déchets toxiques là, en train de les entretenir là-bas. Hein? Les gars, on peut apporter quoi à la France? Quelqu'un qui s'assoit, qui s'attaque à Macron. Il s'assoit, il s'attaque à tous les présidents. Il imagine des coups d'État passer par là. Mais vous pensez que lui, il peut apporter quoi? Un truc. Hein? Eux pensent que soutenir Gbagbo, ça veut dire que c'est soutenir Dieu, quoi. Les Gbagbo, la Gbagbo est quoi? Gbagbo, c'est un ancien prisonnier, il se prend de prison en prison. Lui, il peut apporter quoi? Ici, en Côte d'Ivoire, il peut apporter quoi? Quelqu'un qui n'a même pas pu, comment on appelle, garder son foyer. Excusez-moi, monsieur. Qui n'a même pas pu garder son foyer. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Laurent Gbagbo a représenté les institutions de votre pays, que vous l'aimez ou pas. Donc, un minimum de respect. Merci. Voilà, mais pas erreur, mon frère, c'est pas erreur. Si tu sais pas où il est venu. C'est vous qui le dites. Mais respectez du moment qu'une personne représente. Mon frère, c'est pas toi qui avais dit de le respecter. Je suis libre. Non, quand tu vous êtes libre, donc acceptez aussi la liberté des autres, la liberté d'expression des autres. Mon frère, mais quand tu soutiens ton collègue Gbagbo, quand il insulte Alassane là, quand il insulte la maman d'Alassane, quand il insulte les parents d'Alassane là, toi tu le soutiens, non? Mais Alassane, à l'instant que vous parlez, Alassane au pouvoir. Mais on est Gbagbo, il mange deux boules d'attaquer, hein. Donc il sait ce qu'il dit. On est Gbagbo, il mange deux boules d'attaquer tout ce, donc il sait ce qu'il dit. Mon frère, collègue Gbagbo, il sera dans la patrie, même vous-même, monsieur Koléa, vous-même là, je souhaite un jour, vous là, vous aurez des problèmes. Vous allez venir en Afrique ici. Vous allez venir un à un en Afrique ici. Je vous jure. Vous ne connaissez pas, vous là, vous êtes des ingrats. Vous vous trouvez là-bas, là, vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous êtes là-bas, vous mentez aux gens. C'est un rigolo. Vous êtes des ingrats. C'est pas possible, vous êtes des ingrats, arrêtez pour vous là. Vous êtes des ingrats, vous êtes là-bas chez les blancs. C'est vous mentez aux gens. L'Afrique est comme ça, le blanc est comme ça, le blanc. Mais attends, mais si les blancs sont mauvais là, mais vous faites quoi là-bas chez les blancs? Rentrez en Afrique. Rentrez en Afrique. Dites la vérité aux gens quand même. Vous êtes des malheureux, vous êtes là-bas, chez les gens, la France a pitié de vous. Maintenant, vous êtes là, c'est vous qui gueulez. Excusez-moi, monsieur. C'est vous qui gueulez sur les réseaux sociaux. Mais arrêtez ça. Excusez-moi, monsieur. C'était un moment, arrêtez votre comédie, là. C'est pas normal. C'était un moment, arrêtez votre comédie. C'est pas normal. Arrêtez ça. Hein? Mais le modérateur. Mais si tu es sûr que c'est l'Afrique, si tu es sûr que c'est l'Afrique qui est meilleure, mais vous venez en Afrique, ici, on est venu mener le combat. Vous voulez libérer l'Afrique, non? Est-ce que, moi, je suis d'accord avec un frère qui a dit. Arrêtez de menacer, monsieur. Arrêtez de me menacer, monsieur. Arrêtez de me menacer. Mais mon frère, quand vous dites qu'en Afrique ici, là, on a rien à dire. Je ne suis pas responsable de vous avez vos une fois complexes. cotisé. Mon frère, vous avez une fois cotisé quelque chose pour venir donner un Africain ici? Vous êtes là-bas, là, quand vous dites que l'Afrique a des problèmes. Vous ne me connaissez pas, donc arrêtez. Vous avez une fois, je vous pose une question. Vous avez une fois cotisé dans vos brouillages là-bas, dans vos trucs de choses, là, de tours de rang là-bas, en Europe, là, vous avez pu cotiser quelque chose pour donner à un Africain ici pour le faire sortir des choses. Au contraire, c'est un jeune blanc qui continue pour venir donner quelque chose aux Africains ici. Mais monsieur, vous fréquentez. Mais à quoi? Mais ça, c'est quoi ça? Non, mais vous, changez vos fréquentations, hein, monsieur. Changez vos fréquentations. S'il vous plaît. Collez, attendez.
Attendez, on va passer la parole à une autre personne là, comme ça on va Je veux évoluer dans le débat. Monsieur Collet, s'il vous plaît, passez la parole à une autre personne parce que ça devient difficile. Je veux une motion, je veux. Miel, je veux une motion. Miel, c'est toi le panel, c'est toi qui c'est ton panel. Je veux une motion de 30 secondes. Je veux une motion. D'accord, moi je. Mais après, Miel, moi, je c'est veux quelque une chose. motion de 30 Moi, je secondes, suis. Miel. Non, non, mon frère, Chuter. moi je. Non, non, mon frère, tu sais. Chuter, dans la vie, chuter, là- chuter, chuter. Miel, je peux avoir la motion? Elle s'est endormie, la petite, la pauvre.